Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les messages du cœur de la semaine du 12 au 18 janvier 2026. Donc j'espère que vous allez bien et que vous avez pu explorer les 101 désirs comme proposé lors de la dernière vidéo. Et nous allons voir un petit peu cette semaine de quoi votre enfant intérieur va avoir besoin, déjà ce qu'il vit dans l'instant présent et quelle va être l'énergie qui va vous permettre un peu d'intégrer l'énergie de la semaine. Pour ceux qui découvrent les tirages donc, de l'enfant intérieur, que j'ai appelé donc les messages du cœur, vous avez une introduction qui permet de reprendre à la fois ma manière de travailler, pour comprendre aussi la méthode des 4 C, c'est-à-dire les différents champs de conscience, et aussi pour découvrir les différents supports, donc notamment l'oracle des chakras et les pensées positives des chakras pour terminer ce tirage. Je rappelle que ce n'est pas un tirage divinatoire, c'est vraiment des messages psycho-émotionnels, spirituels, pour vous aider à rencontrer votre enfant intérieur et à apprendre à mieux le comprendre, à mieux l'écouter dans votre quotidien. Alors, on va commencer par ce que vit votre enfant intérieur pour cette semaine, donc du 12 au 18 janvier. Pour ceux qui suivent depuis le départ, il y en a une qui saute, ok. Là, on était plutôt sur l'énergie de... Il y avait quelque chose d'assez spirituel la semaine dernière, hein, d'ouverture de cœur, de faire le deuil pour passer vers... d'un passage d'une certaine mort vers une reconnexion à vos désirs profonds, au désir de votre cœur, de votre âme. Et là, donc, cette semaine, donc la première carte qui a tiré pour ce que vit votre enfant intérieur. Ah bah dites, on est sur du rouge. Donc, on est 2 cartes rouges. Rouge, c'est la racine, c'est l'ancrage, c'est la sécurité intérieure. C'est la question aussi du territoire, de la connexion à la nature. Hein, première carte, connecte-toi à la nature. Donc là, l'invitation pour votre enfant intérieur, ce qu'il vit cette semaine, c'est l'ancrage. Il y a quelque chose qui peut-être vient vous interpeller sur votre propre rapport à votre vie, à la sécurité qui peut dépendre de l'extérieur, c'est-à-dire est-ce que actuellement dans votre vie, vous êtes pleinement en lien avec votre enfant intérieur et dans une sécurité affective, une sécurité aussi matérielle, une sécurité intérieure, ou est-ce que vous laissez l'extérieur vous happer et happer, pas zapper, et du coup être peut-être dans l'attente que l'extérieur vienne vous sécuriser. Là, ce que vit votre enfant intérieur, donc c'est connexion à la nature et reste bien ancré dans ta vie. Donc là, on est vraiment dans cette nécessité de travailler sur l'ancrage, la question du territoire, mon territoire intérieur, ce qui vient me permettre d'avoir les 2 pieds au sol. Hein. On est sur la connexion à la nature, donc à cette énergie de la terre qui nous ancre, nous relie. Et si vous avez un peu écouté mes différents tirages, je ne cesse d'insister sur la nécessité d'une spiritualité ancrée. L'ancrage, ça permet vraiment de se sentir bien dans son corps, de nous sentir bien dans notre racine et d'une certaine manière de pouvoir incarner notre responsabilité, la responsabilité dans notre vie, mais aussi d'incarner la responsabilité dans nos choix, dans notre posture, le côté un peu reine, roi, hein, empereur, d'être vraiment dans ma posture intérieure. Quand je dis un non, quand je pose un acte, quand je pose un choix, je le fais en conscience, ancré, dans ma sécurité. Parfois, nous nous sentons en sécurité parce que nous avons mis à l'extérieur tout un tas de choix ou de postures qui nous donnent le sentiment d'être en sécurité. Je reviens pour ceux qui ont écouté le tirage de la semaine dernière. Peut-être que voilà, j'ai un travail qui a priori est sécure et me permet de gagner beaucoup d'argent. Peut-être que j'ai une vie de famille où a priori ça donne l'illusion à l'extérieur que tout se passe bien. Peut-être que je donne l'illusion d'aller bien parce que j'ai un peu un faux self, c'est-à-dire un masque qui donne l'illusion que tout va bien et que
je m'appuie sur tout ça pour me donner l'illusion d'être en sécurité. Je dis l'illusion parce que si la sécurité est liée à votre extérieur, c'est que ça parle d'une insécurité à l'intérieur. Ce que l'on vit à l'extérieur, je ne cesserai de le rappeler, est quelque chose qui résonne avec un manque à l'intérieur. Plus je vais travailler sur cette sécurité, cette base, plus je vais pouvoir me sentir reliée à la nature et ancrée dans ma vie. Reliée à la nature, reliée à la vie, reliée à l'énergie qui nous entoure, et donc d'être ancré et en sécurité dans les choix, et aussi en sécurité par rapport à ce qui peut se passer à l'extérieur. Là, vous voyez bien que sur un plan planétaire, international, il y a beaucoup de mouvements, mouvements aussi de violence, et parfois on peut être appelé par les peurs, les peurs, les insécurités, les angoisses peuvent aussi être révélées par rapport à des peurs de la mort, peur de la guerre, peur de tout perdre. Donc là, plus vous allez pouvoir travailler sur cet ancrage intérieur, plus vous allez pouvoir vous sentir en sécurité, et plus vous allez voir que les peurs vont pouvoir se libérer et lâcher à un endroit qui viennent finalement parler de quelque chose d'autre que des situations extérieures. Si je pense tout le temps à la guerre, si j'ai toujours des angoisses liées à ce qui se passe dans les pays étrangers, ou même ce qui peut se passer bien évidemment en France, c'est que je donne mon pouvoir à l'extérieur. Plus je vais travailler sur ce qui vient m'insécuriser, et sur mes angoisses peut-être liées à la mort, liées aux insécurités affectives, ou les insécurités matérielles, qui peuvent parler aussi du transgénérationnel. Peut-être que vous avez dans votre héritage familial des mémoires de guerre, de déracinement, d'exclusion, de perte financière. Peut-être quelqu'un dans votre famille a tout perdu. Donc du coup, toutes ces insécurités apprises sur un plan inconscient viennent générer des croyances que la vie est insécurisante, et du coup de chercher à l'extérieur quelque chose qui va venir apaiser à l'intérieur. Mais parfois, le fait de chercher à l'extérieur cette sécurité vient nous désincarner, nous couper de notre élan de vie, de vraiment ce qui nous appelle au niveau de l'âme. Alors, je ne vais pas me répéter parce que j'en ai déjà parlé la semaine dernière, donc pour ceux qui ont envie d'écouter un peu la continuité et qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à écouter le tirage de la semaine dernière. Mais là, il y a vraiment, dans votre enfant intérieur, là, ce que je ressens, c'est check les peurs, check les angoisses, check ce qui vient générer de l'anxiété dans ton quotidien, et essaie d'interroger ce qui t'empêche de te sentir en sécurité. C'est vrai que d'instinct, là, je suis plus sur la sécurité matérielle, ou les insécurités liées à l'énergie extérieure, mais ça peut aussi parler d'une insécurité affective. Peut-être que vous ne vous sentez plus en relation, en connexion avec votre partenaire de vie, et que la peur de vous séparer par peur de vous retrouver seul, ou la peur de ne pas retrouver quelqu'un, la peur de perdre aussi en sécurité financière, ou la peur d'être rejeté. Bref, tout ça peut aussi se reconnecter, enfin révéler des blessures affectives. On verra ce que va donner le reste du tirage, mais là, intuitivement, je sens qu'il y a plus quelque chose de l'ordre de la sécurité matérielle. Matérielle et liée à des peurs. Ce qui est en lien, parce que quand on est en insécurité, en général, c'est associé à des peurs. L'invitation, c'est aussi d'interroger donc ce que je vous disais, le transgénérationnel, mais aussi peut-être votre histoire de vie. Est-ce qu'enfant intérieur, vous avez vécu avec des parents qui ont eu des manques au niveau matériel, qui vous ont insécurisé par rapport à manque de stabilité, peut-être des parents qui ont eu des pertes d'emploi, qui sont venus générer peut-être des dépressions, ou des séparations, ou des difficultés dans votre quotidien. Peut-être vous avez manqué sur un plan matériel. Peut-être vous avez vécu aussi une forme d'abandon lié à un manque matériel. Je pense par exemple à des parents qui ont beaucoup travaillé, avec
du coup l'ouverture pour vous d'une blessure d'abandon. Non pas que vos parents vous aient abandonné, mais parfois le fait d'avoir un manque de disponibilité de nos parents peut venir générer une blessure d'abandon. Et donc générer une insécurité qui peut vous amener à sentir des peurs. Dès que mon extérieur bouge, il y a quelque chose qui vient m'insécuriser, alors je garde le contrôle. Quand on est dans des peurs, souvent on a besoin de contrôler. Ça donne l'illusion d'être en sécurité, le contrôle. Et c'est l'illusion parce qu'en réalité, si ce n'est pas pleinement relié à mon désir d'âme, il y a quelque chose qui me déconnecte de ma nature profonde. Alors, ce dont votre enfant intérieur, de quoi il va avoir besoin? Et oui. Et oui, ok. Développe ton intuition. Vous voyez, si je ne suis pas pleinement dans mon corps et pleinement dans mon territoire intérieur, il y a quelque chose qui va me couper de mon intuition profonde parce que mes insécurités vont m'amener à m'appuyer sur l'extérieur et donc à me couper de mon intuition profonde. On est vraiment dans la continuité de l'énergie de la semaine dernière. Mon intuition profonde peut-être n'est pas du tout en lien avec ce qui me permet de m'ancrer dans ma vie. Peut-être ce qui me permet de m'ancrer dans ma vie, c'est a priori ma vie de famille, parce que j'ai vécu des séparations quand j'étais enfant, parce que j'ai eu une vie affective avec des parents où il y a eu des choses un peu dissolues ou un peu confusantes, ce qui fait que du coup, moi, je me suis dit non, je veux une vie de famille ancrée, sécure, mais il y a peut-être quelque chose sur un plan intuitif qui ne résonne plus trop et qui fait que votre cœur, là, il est plus pleinement relié à ce que vous vivez. La question, c'est le pardon. Vous voyez, on est sur le verre, donc le cœur, l'énergie de l'amour. Peut-être que j'ai besoin de me pardonner certains choix. Peut-être que pour être en sécurité dans ma vie, j'ai fait des choix, j'ai pris des décisions. J'ai peut-être suivi un parcours professionnel ou des formations qui m'amenaient à certains endroits, ou parce que je me suis dit là, ça va être sécure pour moi. Peut-être que j'ai choisi un partenaire de vie plus avec ma tête qu'avec mon cœur, et ce qui fait que je suis plus vraiment ancrée dans cette vie de famille-là, mais je me sens un peu embourbée ou enfermée parce que j'ai du mal à partir, parce qu'il y a l'image sociale, mais il y a surtout cette sécurité illusoire, hein, mais en tout cas qui me donne ce sentiment que là je suis bien dans ma vie. Donc peut-être il y a besoin d'aller voir votre enfant intérieur et d'aller lui redonner une place, déjà en allant écouter ce qu'il vit, pourquoi il est si insécure. Est-ce que vous pouvez vous pardonner d'avoir fait certains choix qui peut-être ne sont pas pleinement reliés avec votre intuition? Pour cela, je vous invite vraiment à faire quelques exercices de respiration et de méditation. Alors, soit la méditation si vous êtes sensible au son du Om, donc de pouvoir réciter ce mantra Om pour pouvoir être plus à l'écoute de votre intuition. Si c'est un petit peu difficile pour vous d'aller dans ces endroits-là parce que vous vous sentez peut-être un petit peu coupé de votre corps, je vais vous proposer de faire des exercices de méditation et de poser comme intention d'aller sur une barque. Hein, je visualise, je suis sur une barque et je laisse la barque avancer. Tout l'enjeu pour vous dans cet exercice va être de bien vous laisser guider par la barque et de ne pas essayer de reprendre le contrôle avec vos insécurités non, en fait, je vais aller à droite parce que je ne veux pas laisser mon intuition me dire à gauche parce que je serai dans le caca. Si je dois aller à gauche, ça veut dire peut-être changer de vie. Peut-être que pour le moment, c'est compliqué. L'enjeu, c'est pas de révolutionner votre vie si ce n'est pas juste, c'est d'aller voir l'endroit où ce n'est plus juste pour vous. Donc pour ça, je monte sur la barque, je visualise, je monte sur la barque, je laisse aller la barque, le flot de la vie, hein, sur une rivière, et hop, je laisse le flot de la vie me guider. Peut-être que je peux voir qu'il y a des rochers, peut-être qu'il y a des vagues, il y a des mouvements. Hein, je laisse vraiment ma visualisation se développer, se créer sans prendre le contrôle. Si je peux, si c'est difficile, j'y retourne. Ou alors je fais un autre exercice, peut-être du home, peut-être j'écoute des sons sur YouTube en lien avec l'intuition. Bref, peu importe l'outil que vous utilisez, mais j'essaie vraiment d'être dans le lien avec mon ressenti. Et là, l'idée, c'est je laisse tout d'un coup deux chemins apparaître devant moi et
de poser l'intention avant l'exercice, bien sûr, hein. Par exemple, si vous voulez travailler sur, tiens, est-ce que je dois faire une formation de fleuriste ou continuer dans mon activité actuelle de freelance, je ne sais pas moi, dans la communication. Euh, à- je dis à droite, je vais dire, tiens, mon activité actuelle, euh, et sur la gauche, ma formation de fleuriste. Hop, je laisse la barque et une fois que j'ai posé l'intention avant de la visualisation, je laisse le, le- la barque me guider. Si vous êtes un peu joueur, vous pouvez laisser la vie aussi une autre ouverture et laisser un chemin devant. Droite, gauche et devant. Si la vie vous dit aller devant, alors soit c'est parce qu'il y a une part de moi qui ne suis pas encore tout à fait prête à écouter que il faut aller à droite ou à gauche, ou peut-être juste que la vie est en train de me guider vers un autre chemin. Peut-être encore inconnu et peut-être pas encore visible. Peut-être que c'est pas encore visible parce que j'ai une blessure de cœur euh, qui fait que j'arrive pas à me pardonner ces choix. Peut-être que je m'en veux. Peut-être que je me dis, il y a des rancœurs intérieures, il y a le sentiment de ne pas avoir écouté justement votre intuition à un moment donné pour vous sécuriser. Et là, cette prise de conscience, peut-être qu'elle est difficile, peut-être qu'elle est douloureuse, peut-être qu'elle vous empêche d'être dans l'ouverture de cœur et de vous aimer pleinement. Donc la question, c'est vraiment de pouvoir aller voir votre enfant intérieur et de lui pardonner. Évidemment que lui, il y est pour rien, mais certainement, il y a une blessure de cœur, une blessure intérieure qui fait que j'ai pris cette décision-là. À un moment donné, je ne me suis pas choisie. J'ai choisi mes peurs, j'ai choisi mes insécurités. Alors c'est une manière de se choisir, mais du point de vue des blessures, mais de ne pas choisir pleinement son élan de vie, pas de choisir pleinement ce qui est relié au cœur. Alors parfois, on prend aussi des décisions qui sont très justes à un instant T et qui, avec notre évolution intérieure, ne le sont plus. Si j'en suis à cet endroit-là, la question du pardon peut moins résonner. Mais là, intuitivement, j'ai le sentiment qu'il y a une part de vous qui avait senti au moment où vous avez pris la décision, peut-être pas au moment T, mais peut-être au moment X, et que vous avez continué jusqu'à Y aujourd'hui. Bon. Vous voyez, il y a peut-être une temporalité où vous avez déjà senti que c'était plus tout à fait juste et vous n'avez pas pris le coche parce que c'était pas parce qu'il y avait des peurs et que vous n'avez pas écouté votre intuition. Je me permets de vous préciser quelque chose parce que moi je l'ai beaucoup entendu et ça m'a fait beaucoup culpabiliser sur mon chemin. Euh, En fait, on ne passe pas le. Si je n'ai pas écouté mon intuition et que je n'ai pas été au bon endroit, en fait, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas. Ah, tiens, tu vois, en fait, tu as loupé le coche, tu t'es planté, tu as loupé 2 3 ans de ta vie. Non, en fait, si j'ai pas écouté, c'est que c'était pas juste pour moi, c'est que j'étais pas prête. D'où la nécessité vraiment de pouvoir travailler sur cette ouverture de cœur et de vous pardonner. C'est qu'il n'y a pas. Peut-être vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais moi, vraiment dans le fond de mon cœur et par rapport à mon chemin, je sens bien qu'il n'y a pas de mauvaise note. Ça, c'est, me semble-t-il, des croyances ou encore le sentiment que l'on peut contrôler. Il y a un endroit, si mon intuition me dit, t'aurais dû t'aurais dû aller vers Nicolas plutôt que vers Benjamin et que vous avez choisi Benjamin, euh, c'est qu'à ce moment-là, pour ma sécurité intérieure, pour me sentir ancrée ou sécurisée plutôt dans ma vie, c'est qu'à un endroit, j'ai eu besoin de choisir Benjamin, même si en vrai, ma vie me disait que c'était plutôt Nicolas. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de fausse note. C'est que j'avais vraiment une histoire à vivre avec Benjamin. Pardon pour les prénoms. Euh, voilà, je peux évidemment vous parler de Chantal et Nathalie. Hein, je prends des hommes. Mais voyez, l'idée, c'est qu'à un endroit, il n'y a pas de fausse note. Si j'ai choisi ce travail, si j'ai choisi ce partenaire, si j'ai choisi ce cadre de vie, c'est qu'à un endroit, c'était tout à fait juste. Même si, dans le fond de mon cœur, je sentais bien que ça ne l'était pas tout à fait, même si mon intuition, quand même, me dit, t'es pas vraiment au bon endroit, mais si j'ai continué à y aller, c'est qu'il y a des insécurités qui étaient là. Et tant qu'il y a des insécurités, c'est qu'il y a mon enfant intérieur qui avait besoin d'être écouté. Et que si je suis en insécurité, ouais, ok, j'aurais peut-être choisi Nicolas ou j'aurais peut-être choisi d'être fleuriste avant pour me dire, tiens, je sens mon intuition. Mais si j'ai à l'intérieur des blessures
liées à des pressions sociales, familiales, ou parce que dans ma famille, j'ai vécu des situations de chômage, de perte matérielle, de déracinement, ou parce que j'ai été abandonnée affectivement, ou je me suis sentie rejetée, bah en fait de choisir tel partenaire ou de choisir tel lieu de vie ou de prendre telle formation, en fait ça a un impact sur ma sécurité telle que peut-être j'étais dans une telle terreur intérieure que je ne pouvais pas suivre mon intuition. Et ça c'est vraiment important d'être dans l'écoute et d'être dans cette ouverture de cœur par rapport à soi-même. Peut-être d'aller voir votre enfant intérieur si lui il a manqué d'amour. Aujourd'hui, certainement que si une part de vous vous en voulez, c'est qu'il y a un manque d'amour de vous-même. Et ça aussi, c'est pas grave, c'est un chemin. Mais c'est d'aller voir à l'endroit que peut-être vous êtes en train de lui faire répéter à votre enfant intérieur quelque chose que vous avez appris, c'est-à-dire de ne pas vous aimer pleinement si. Peut-être que vous vous aimez sous la condition de. D'aller voir les parts de vous qui ont manqué de sécurité, avec amour. De pouvoir rendre à votre famille ce qui appartient à votre famille, les blessures, les déracinements, voyez, les manques, les peurs de votre famille, de rendre symboliquement, soit en visualisant votre enfant intérieur qui rend un sac à dos à vos parents ou à vos aïeux, ou soit de mettre toutes les peurs que vous avez, hein, vous visualisez votre enfant intérieur et vous l'aidez dans un puits, il met tout un tas de cailloux et vous mettez les peurs de vos aïeux, vos peurs, vos insécurités, hop, vous mettez tout dans un puits, vous fermez le puits avec une plaque et visuellement là, je me libère. Évidemment que c'est métaphorique, mais notre inconscient comprend les métaphores. Ça nécessite de pouvoir aller à l'intérieur de vous et de visualiser avec votre cœur. Si c'est un puits que vous visualisez avec votre mental, c'est déjà une première étape, mais évidemment c'est pas magique. Ça demande tout un chemin à l'intérieur, de pouvoir sentir que votre corps, au moment où vous mettez vos cailloux dans le puits, se libère de quelque chose. Peut-être il y a besoin de refaire. Peut-être que vous, c'est plutôt l'écriture qui va vous aider, d'écrire à votre enfant intérieur et de le sécuriser, de lui dire que vous êtes là pour lui. Et que oui, ce qu'il a vécu est difficile. Et que oui, c'était très insécure de voir que peut-être papa et maman, ils n'ont pas eu du travail à un moment donné et que vous n'avez pas pu manger à votre faim. Ou que peut-être vous n'avez pas pu avoir les mêmes activités que vos amis et que aujourd'hui, bah, vous avez fait beaucoup d'efforts pour gagner beaucoup d'argent pour que vos enfants actuellement ne manquent de rien. Et vraiment d'être dans cette ouverture de cœur. Ces choix, je les fais parce que moi, c'est comme ça que j'ai appris qu'il fallait faire. Parce que si je lâche le contrôle à cet endroit-là, c'était trop difficile pour moi. Vraiment d'être dans cet accueil et cette empathie envers vous-même. J'ai pas loupé de coche. Ça, c'est pas vrai. J'insiste, hein, vraiment. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais il n'y a pas de fausse note dans la vie. C'est un chemin. Donc, si on n'a pas pris le virage à cet endroit-là, c'est que il y avait des peurs. Et donc, aujourd'hui, c'est ok, j'ai des peurs. Ce qui est important, si je suis malheureux dans ma vie, c'est d'écouter mes peurs pour pouvoir prendre des décisions en lien avec mon intuition et en lien avec mon ouverture de cœur, en conscience. Pour que ça puisse être en conscience, il est nécessaire de mettre de la sécurité à l'intérieur de soi. Sinon, c'est des choix que l'on fait en lien avec des peurs et des croyances, et forcément qu'on n'est pas au bon endroit. Et c'est pas grave, j'insiste. C'est le chemin. Rien n'est grave. Ce qui est grave souvent, c'est notre ego qui vient nous flageller. Alors, l'énergie qui va me permettre d'intégrer tout ça. Et ouais, l'affirmation de soi, l'expression de soi, hein, chakra-gorge. Apprends à être plus diplomate. Alors certes, on peut toujours se dire être plus diplomate avec l'extérieur, apprendre à vous exprimer peut-être avec plus de douceur, plus de bienveillance à l'extérieur pour que votre message soit bien entendu. Par exemple, si dans mon couple, je vis des situations difficiles et que je sens que je suis plus très heureuse avec Benjamin, peut-être que je peux exprimer ce que je ressens à Benjamin. Mais moi, dans mon ressenti, il y a certainement besoin d'être plus diplomate avec vous-même, de vous parler avec plus de douceur, avec plus d'amour. Comme je vous disais, d'aller voir peut-être les endroits où vous sentez que vous vous en voulez, ou peut-être qu'il y a des colères contre vous-même. Peut-être aussi d'aller mettre des mots à des endroits, parce qu'on est sur l'expression de soi, hein, le chakra-gorge, des endroits où j'ai pas pu m'exprimer pleinement. Peut-être pas pu m'exprimer dans des choses qui n'allaient pas dans mon couple ou dans mon travail, ou peut-être dans mes insécurités, mettre des mots, apprendre à vous exprimer, à mettre des mots. Peut-être de travailler aussi sur vos croyances limitantes, sur c'est quoi la sécurité. Tout bête, mais ce qui est vrai pour moi ne l'est peut-être pas pour vous. C'est quoi la sécurité matérielle ?
Et parce que des fois, je demande aux personnes que je rencontre, à partir de quand vous êtes en sécurité matériellement? Parce qu'en vrai, j'accompagne des personnes qui ont beaucoup d'argent, hein, qui sont parfois multimillionnaires. Vous voyez bien qu'en fait, c'est plus rationnel à un endroit. Ça parle d'autre chose. C'est quoi mes croyances? C'est quoi gagner de l'argent? C'est quoi être riche? C'est quoi être pauvre? Les termes ne sont pas très jolis, mais enfin... parce que aussi, c'est quel jugement je mets derrière, c'est quoi être pauvre, à partir de combien, puisqu'il y a une somme. Alors, je ne vous parle pas sur un plan des statistiques ou de ce que dit, je ne sais pas si c'est l'OMS ou l'INSEE, mais vraiment de vous avec vous-même, parce qu'on peut toujours rendre objectif ces situations-là. Mais là, ce qui est important, c'est votre ressenti. À partir de combien je suis riche? Est-ce que j'ai le droit d'être riche? Est-ce que je mérite? Ou est-ce que je me tue à la tâche pour gagner beaucoup de matériellement, pour me sécuriser, que en fait, il y a quelque chose de l'ordre de la frustration, quelque chose de sans fin, parce qu'en fait, j'arrive pas à me sécuriser matériellement. Peut-être que je gagne 20 000 euros par mois et je suis toujours en insécurité, donc je vais toujours vouloir plus. Et du coup, on arrive sur la question des frustrations, l'énergie, donc amuse-toi davantage. On est sur l'énergie du chakra sacré, sur tout ce qui est lié à des frustrations ou des colères qui peuvent m'empêcher finalement d'être pleinement reliée à mes croyances. Si ma sécurité matérielle c'est 20 000, j'ai 20 000 et que je ne le suis toujours pas, bah forcément que ça vient générer des colères et des frustrations. Et vous voyez bien qu'en fait le problème il est ailleurs. Et là l'invitation c'est l'énergie donc de la créativité, l'élan de vie, le plaisir, le désir. Je reviens sur ce qui m'amuse. Je remets de la joie dans ma vie, je remets de la passion, je remets de la créativité pour revenir sur ce qui vraiment me fait vibrer et ce qui vraiment va me permettre de m'exprimer. L'énergie du plaisir, du désir. Est-ce que en gagnant 20 000 euros en plus, je travaille beaucoup, est-ce que en plus je prends du plaisir? Est-ce que j'arrive à me dire, allez banco, tiens, je vais m'acheter ça ou je vais faire ci? Ou est-ce que, bah non, je vais mettre beaucoup d'argent de côté parce que j'ai peur. Vous voyez bien que du coup, je vais travailler beaucoup pour gagner de l'argent, mais en même temps, j'en profite pas pleinement parce que j'ai peur de perdre. Donc on n'est plus dans le plaisir. Est-ce que, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de mes croyances limitantes autour de la sécurité. Est-ce que ma sécurité peut aller avec du plaisir ou du désir? Ou est-ce qu'il y a une part de moi qui a le sentiment que je ne peux pas me permettre d'être dans du plaisir ou du désir parce que je risque de tout perdre? Parce que être dans le plaisir ou le désir, ben en fait, je me sens coupable et j'y ai pas le droit, je me donne pas le droit. Et du coup, peut-être même, vous voyez, si je suis dans une famille où il y a une perte financière à un moment donné, ben en fait, j'ai peut-être appris que j'ai pas le droit de prendre du plaisir, qu'il faut travailler dans la vie. Vous voyez, faut de la rigueur, faut du contrôle. Donc s'amuser, ben, c'est peut-être pour un truc. Là, peut-être que c'est même pas dans vos capteurs intérieurs. Est-ce que votre enfant intérieur, il a le droit de jouer? Est-ce que à un moment donné, on vous a laissé jouer, vous amuser? Est-ce que vos parents jouaient avec vous? Alors jouer, certes, au jeu au sens Playmobil, Barbie, mais même est-ce que dans la rue, papa et maman, ils ont pu, quand vous étiez enfant, se laisser un peu aller à la créativité, un peu à ce côté un peu des élans de vie, tiens, allez, bim, c'est pas prévu, on est dans la voiture avec papa, maman, et là, tout d'un coup, on avait décidé d'aller au cinéma, et là, tout d'un coup, papa et maman, ils décident, ben non, on va aller à la plage, allez, parce qu'il y a du soleil, et que plutôt de s'enfermer au cinéma. Vous voyez, est-ce qu'il y a eu un peu ces appels-là de la vie? Est-ce que vous, enfant, vous pouvez vous autoriser? Alors, parce que l'enfant, il est dans cette énergie-là, dans le choix de vivre, dans la créativité, mais ça, c'est possible quand on est en sécurité. Quand on est bien ancré dans notre vie en sécurité, on peut s'autoriser à être dans la joie de vivre, dans l'expansion intérieure. Mais quand enfant, on était déjà dans des insécurités et pas bien ancré dans notre vie, bah, le fait de s'amuser, parfois c'était certainement un peu compliqué pour vous. Parce que s'amuser, ça implique de pouvoir se sentir en sécurité. Vous voyez? Donc, est-ce que je peux m'autoriser dans ma vie à m'amuser? Est-ce que je peux m'autoriser à m'exprimer? Si la réponse est non, c'est que finalement, votre sécurité que vous avez créée actuellement, elle est plus tout à fait sécure. Vous voyez? Et que là, certainement, vous êtes déconnecté de vous. Plus vous allez remettre de la joie, plus vous allez remettre de la vie, de l'élan de vie, plus vous allez pouvoir sentir qu'à l'intérieur, votre cœur va pouvoir s'ouvrir et que vous allez pouvoir vous sentir plus en sécurité.
De fait, donc je vous avais proposé l'exercice sur les 101 désirs la dernière fois, mais je vais vous proposer là pour cette semaine. euh, je m'écoute davantage, donc tous les jours, le matin ou peut-être le soir. Le soir, je vais vous demander de mettre 5 choses en lien avec ce qui vous a amusé dans la journée. À quel endroit j'ai pris du plaisir. euh, 5 choses d'expression de plaisir, mais aussi d'expression de soi. À quel endroit j'ai pu exprimer quelque chose qui n'allait pas. Ah tiens, ce soir, il y a Benjamin, euh, il a pas rangé son assiette, ça m'a agacé. Est-ce que j'ai réussi à lui dire avec tendresse? Ah tiens, un endroit, j'ai pas réussi moi à exprimer mon désir. Euh, Est-ce que je peux me visualiser, je refais la scène et me visualiser en train de dire à telle et telle personne ce que je ressentais pleinement. Et là, je le mets dans mes petits objectifs, dans mes 5 objectifs. Tiens, là, j'avais envie de dire ça à ma chef, je ne me suis pas autorisée, mais j'ai checké le soir, j'ai refait la scène. Pourquoi? Parce que mes neurones miroirs, eux, ils intègrent au niveau émotionnel une nouvelle information, même si c'est pas vrai pour votre cerveau qui réfléchit, mais c'est pas lui qu'on va toucher avec la visualisation, toujours. Hein, c'est toujours le cerveau émotionnel. Donc je vais visualiser pour remettre une nouvelle empreinte. Et là, dans mes objectifs, bah, voilà, tiens, là j'ai revisité ça en visualisation. Tiens, je me suis amusée parce que j'ai chanté dans la voiture quand je suis revenue. Voilà, tous les jours, invitation, c'est je check à quel endroit j'ai pu m'exprimer. Si j'ai pas réussi, je refais l'exercice le soir en visualisation pour venir valider que j'ai réussi à le faire, pour intégrer sur un plan inconscient que je sais le faire et à quel endroit j'ai pris du plaisir. Je vous challenge. 5. 5, donc du lundi au dimanche. N'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires si vous avez envie aussi de partager ce que vous avez déjà ce que vous pensez des tirages. Ça m'aide aussi parce que là je me lance un peu dans tout ça et je ne sais pas trop si ça vous aide et comment c'est pour vous. Si vous avez aussi des propositions pour que j'ajuste, peut-être qu'il y a des choses où je vais trop vite ou pas assez vite. Peut-être aussi. Peut-être que parfois je sais que je parle beaucoup. Mais aussi les exercices, comment ça vous aide et comment ça évolue intérieur. Ça m'intéresse aussi de voir comment ça peut vous parler les différents exercices. Et peut-être de voir aussi vos découvertes intérieures. N'hésitez pas, vraiment, ça m'intéresse. Donc là, voilà, 5 objectifs du lundi au dimanche. Peut-être, et je me permets pas non plus de challenger non plus un truc, encore une fois, exceptionnel ou extraordinaire déjà d'être à l'écoute de soi. Hein, pour ceux et celles qui ne sont pas à l'écoute, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Si j'ai pas réussi à chanter, à danser ou à m'amuser dans la journée, c'est pas grave, je visualise le soir et je fais un truc avec mon enfant intérieur. Je peux faire un dessin, je lui lis une histoire avec lui. On évite des trucs trop intello pour l'enfant intérieur, ça va pas parler, mais quelque chose, je prends un livre pour enfants où je fais j'improvise une histoire comme si j'avais un enfant avec moi et je lui raconte une histoire pour lui faire du bien. Vous voyez, même si dans la vraie vie j'ai pas réussi, c'est pas grave, l'idée c'est pas de vous flageller, c'est ok, bon, j'ai pas donné d'espace à ça, j'étais trop coupée de moi-même et dans mes peurs, donc du coup, je le fais le soir, je check. Pourquoi je dis le soir plutôt que le matin? Si vous avez du temps, évidemment le matin, faites-le le matin, mais je me dis que c'est bien de checker aussi en fin de journée. Le matin, ça peut être, tiens, quelle énergie de plaisir, tiens, je peux être ça. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie, tiens, d'être plus dans le dessin. J'ai envie d'être dans mes projets, où j'ai envie d'être. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Peut-être vous challenger une intention pour la journée, une intention d'expression de soi et de créativité, d'élan de vie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous paraît clair tout ça en tout cas. C'est toujours très intéressant pour moi de voir l'évolution, comme j'ai commencé en novembre, de voir la cohérence chaque semaine. Bon, moi en tout cas je prends beaucoup de plaisir à faire ces tirages. Donc je me dis que déjà, écoutez, moi ça me met dans la créativité et l'élan de vie, donc j'espère que ça vous met aussi dans cette même créativité, en tout cas intérieure. C'est l'idée. Et donc, quel est le message? Donc, petite affirmation positive pour la semaine, pour ancrer tout ça.
Ah, donc on est troisième œil, donc là on était sur développe ton intuition, donc c'est la même énergie. Donc le message, donc petite affirmation positive si vous avez envie de la réciter un peu comme un mantra. Je suis intelligent et intuitif, j'ai de bonnes idées à partager. Vous voyez, donc ça va aussi dans votre intuition et dans vos désirs et vos plaisirs. Bah ouais, en fait, j'ai une intelligence émotionnelle, une intelligence intuitive. Alors ça peut être bien sûr une intelligence cognitive, mais là comme on est plus sur du ressenti, hein, l'intelligence intuitive d'ailleurs ça a été développé en neurosciences, hein, parce que parler d'intuition ça fait un peu parfois... ouais, c'est un truc d'ésotérisme, ok. Mais en fait, les neurosciences ont prouvé qu'il y avait une intelligence intuitive. Donc, si la science le dit, c'est que c'est important. Je souris bien évidemment. Donc, vous voyez, c'est que sentir votre guide, je développe mon intuition, on est vraiment sur ça. Je me fais confiance. J'ai une intelligence intuitive et j'ai des bonnes idées à partager au monde ou à partager à moi-même. Déjà, à soi-même, c'est déjà génial. Mais donc, je suis dans la confiance pour pouvoir sentir que à l'intérieur de moi, j'ai tout pour pouvoir me sécuriser. Mais parfois, ça demande du temps. Quand on a vécu des maltraitances ou des violences ou des situations difficiles, ça demande du temps. C'est un chemin. Mais plus vous allez aller voir ce petit enfant intérieur pour lui dire que vous êtes là pour lui, pour le protéger et prendre soin de lui, plus vous allez lui apporter une sécurité intérieure. Voilà. Écoutez, passez une très belle semaine. N'hésitez pas à vous abonner et à partager pour les histoires d'algorithmes. C'est vrai que j'y pense jamais de vous le dire, mais ça peut m'aider et soutenir mon travail. Donc ce serait super si ça vous touche et si ça résonne. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage et d'autres énergies. Voilà, passez une bonne semaine. Au revoir.